amigos y amigas. Bref, bonjour. Je suis en train de finir de me maquiller. J'ai mis un mascara noir et j'essaye de mettre par-dessus celui-là, là, qui est un peu... D'habitude je mets que celui-là, mais en fait si je mets pas du waterproof dessous, mais s'ils tiennent pas, je vais attendre que ça sèche un peu plus peut-être et je remettrai celui-là après. Pourquoi j'ai déjà plus de batterie? Je l'ai mis à charger hier, c'est une blague ou quoi? Ouh, je vais être chafouin déjà de bon matin. Je sais que j'ai une journée de merde. Une journée, pas de merde, mais bon, une journée chargée quoi. Une journée chargée alors que j'ai la flemme. Voilà. Nous sommes le 17 décembre. Le 17 décembre, je vous accueille aujourd'hui en étant un peu chafouin. En ce moment, je suis chafouin. C'est peut-être parce que c'est la fin de l'année aussi, qu'on a tout ce qu'on a accumulé toute l'année et qu'on est fatigué. C'est peut-être aussi pour ça. Dites-moi si vous êtes dans le même mood, un peu saoulé. Si vous entendez un chat, c'est normal. J'ai le chat qui regarde les oiseaux. J'ai Raja plutôt, parce que Ruby est là et Nixou est en train de regarder Ruby. Elle est dans un coin, là, par terre. Bref. Donc, ouais, je suis un peu chafouin parce que la vidéo que vous avez vue hier, heureusement que j'avais exporté cette partie-là de la vidéo. Et en fait, le soir, l'après-midi, j'ai tourné un tirage de tarot que j'ai oublié de mettre dans la vidéo. Et le soir, j'ai retiré un tirage de tarot et je vous ai fait une update sur ce que ça a donné, etc. Machin. Je vous ai donné le détail des cartes que j'avais tirées, pourquoi, comment, etc. Sauf que, heureusement donc que j'avais exporté la première vidéo terminée, parce que, je sais pas, j'ai eu un bug dans mon logiciel de montage, et la vidéo est morte. Donc heureusement que j'avais exporté cette partie-là, donc ce que vous avez vu hier, ça aurait dû être plus long. Donc du coup, vous l'aurez aujourd'hui à la fin de cette vidéo. Donc restez jusqu'à la fin pour voir ce petit tirage. Nous allons commencer par la Casa Soteca, parce que j'ai envie de me faire plaisir. Pousse-toi boubou, tu es devant mon calendrier. On a dit qu'on était le 17. La case 17. Ça fait du bruit. La question c'est est-ce que ça fait du bruit parce que c'est cassé ou est-ce que ça fait du bruit parce que ça fait du bruit. Je vais essayer de prendre voilà, le QR code 17 parce que c'est toujours la croix et la bannière pour les QR codes. On va ouvrir ça. Qu'est-ce que c'est mon cœur? Qu'est-ce que c'est là-dedans? Ah! Non? Quelle idée! Ah, j'ai des frissons! J'ai les poils qui sont en train de se dresser, quoi. Horrible. Quelle idée de faire un truc comme ça, mais faut prévenir en fait. Quelle horreur! Elle est vilaine. Je veux même pas la prendre dans mes mains. Oh, mais quelle idée! Non mais vous savez qu'il y a des gens qui sont arachnophobes en fait? Non mais elle est affreuse. Je sais même pas si je vais... Je veux même pas la prendre dans mes mains tellement elle est moche. Oh, on dirait l'araignée dans Le Seigneur des Anneaux. Ah, quelle horreur! Ça, je suis désolée, mais ça va partir direct à la poubelle. Non mais c'est pas possible. Si vous êtes arachnophobe, vous pouvez passer, parce que c'est un truc en forme d'araignée. Moi, ça m'a fait faire une crise cardiaque, donc... Non mais quelle idée! Et c'est un truc où... Oh, ça me dégoûte! J'ai cru qu'il y avait une vraie araignée en fait dans le bordel. Je vous la montrerai pas. Je suis désolée, elle me dégoûte. Normalement, quand c'est des petits objets, je les prends et tout dans les mains, c'est pas un souci, mais là, elle me dégoûte. En plus, elle est dans une matière qui me fait peur. Je vais la remettre... Je l'ai poussée avec ça, je l'ai remise là-dedans, ça va partir direct à la poubelle. Ça me... Faut pas faire des trucs comme ça. Pot araignée. Ce pot est conçu pour concentrer et contenir l'énergie, matérialisant ton intention dans un espace réduit. Sa forme évoque la patience, la stratégie et la précision de l'araignée, symbolisant ta capacité à tisser et contrôler les fils invisibles qui relient le monde visible et le monde subtil. Enferme ce que tu souhaites contenir ou neutraliser. Il peut accueillir un objet chargé, un symbole représentant une personne ou une situation, ou même une influence ou une habitude que tu désires piéger.
Voyez, elle est fourbe en plus. Place l'élément à l'intérieur, accompagné d'une intention précise. Concentre l'énergie sur ton objectif et limite toute dissipation. Commence par allumer un encens purificateur comme de l'ambre ou du copal pour préparer l'espace et créer une atmosphère propice à la concentration et à la protection. Prends ensuite ton petit pot en forme d'araignée, ouvre-le délicatement et prépare un petit morceau comportant ce que tu souhaites piéger, ou encore le nom d'un esprit ou d'une énergie indésirable que tu veux retenir. Plie le papier et place-le à l'intérieur du pot. Lorsque tu fermes le pot, récite une incantation qui scellera ce que tu as fermé. Tel que, par la toile qui tout retient, que ceci demeure prisonnier, qu'aucune force ne puisse l'atteindre, qu'il reste ici jusqu'à mon commandement, ainsi soit-il. Une fois le rituel accompli, place le pot dans un endroit hors de la vue et de la portée de tous, où personne ne pourra l'ouvrir, laissant la toile symbolique faire son travail, capturant et retenant ce qui doit l'être jusqu'à ce que tu choisisses de libérer ou de transformer l'énergie enfermée. Alors, l'idée est top, hein, mais il faut prévenir, quoi. Faut faire un trigger warning, quelque chose, attention, ce paquet peut choquer certaines personnes, je sais pas, mais... Je vais essayer de la prendre dans les mains quand même. Ça me fera travailler un peu mon... Parce que normalement, on en a même des décos là pour Noël avec des petites araignées et tout, mais elles sont un peu, vous savez, en matière un peu douce ou velours ou des trucs comme ça. Mais là, elle est vraiment vilaine, hein. Après, franchement, l'idée, elle est bonne, hein. Oh, ça me dégoûte. Oh, le dessous, il me dégoûte. Ah, je suis désolée, mais là, c'est pas du cinoche, hein. Je vous promets que ça me... En plus, la matière métallique là. En fait, c'est le complément matière plus la gueule de la bestiole. Elle est affreuse. Je vais faire ça pour vous la montrer. Je l'ai littéralement poussée avec ça sur le papier. Elle est horrible. Attendez, je vais la mettre sur ça plutôt peut-être. Je l'ai pris dans les mains, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Voilà. Elle est... Ah mais regardez-moi cette vieille affreuse tête là. Et alors le dessous, il me dégoûte encore plus. Je vais essayer de la... Ce n'est pas une araignée, tout va bien, tout va bien, tout va bien. C'est une fausse, Léa, c'est une fausse. Ça me dégoûte. Je pourrais pleurer. Vous allez vous foutre de ma gueule, mais vraiment, je pourrais pleurer. Allez, je vais pas pleurer quand même pour une araignée une fausse araignée, quoi. Ah, je tremble et tout ça. Bon, je vous avais compris, je vais la remettre dedans. Moi, si je l'utilise, je vous le dis direct, hein, si je l'utilise, il faut que vraiment quelqu'un me fasse chier au plus haut point, mais fait du mal, et que je le dégage de ma vie, quoi. Il sera enfermé là à tout jamais. Plus jamais je l'ouvrirai, la bestiole. Ah, ça me dégoûte. En vrai, j'ai peut-être une idée de ce que je vais mettre dedans. Je suis une personne horrible. Non, parce que, en fait, c'est quelqu'un qui me... Bref, je vais pas détailler. Mais... j'ai des frissons. Bon, pourquoi vous faites ça? C'est pas très bien d'être méchant. Je vais mettre un peu de parfum. Ça va me faire du bien. Ça va me faire penser à autre chose. Oh là là! Quelle horreur! Bref, Daman. Le 17. Oh, j'ai des frissons! J'ai vraiment des frissons. Bref, une petite... C'est quoi? Une chèvre? Avec un héron? Petite chèvre avec un héron et une tasse. Ah. Oh! My gingerbread. Ah, gingerbread? Au début, quand j'ai lu gingerbread, j'ai cru que c'était pain d'épices. Je déteste le pain d'épices. Mais là, gingerbread. Biscuit au gingembre. Ginger, c'est vrai que c'est du gingembre. Je sais pas ce que c'est pain d'épices. Gingerbread. C'est un thé noir. On va aller voir le thé sur Daman. Ah, j'en reviens pas de cette araignée, quoi. Et il faut que je pense à la fin du calendrier à screener certains trucs. Est-ce que je vais me rappeler que l'araignée c'est fait pour ça? Oui, je vais me rappeler. Elle me dégoûte tellement que je vais me rappeler.
My ginger. Thé noir gingembre amande, orange raisin. Orange moins. Amande oui. Un mélange de thé noir de Chine associé à du gingembre compose la base de ce thé gourmand qui développe à l'infusion des notes d'amande, de raisin et d'orange douce. Une tasse à la fois ronde et fraîche qui rappelle immanquablement la saveur du gâteau au gingembre. Bah écoutez, on goûtera ça. Oh, l'illustration est jolie. Nous sommes le lendemain, si vous entendez du bruit, c'est ma machine. J'ai réalisé le soir même que, en fait, gingerbread, c'était bien pain d'épices. Et je ne savais pas du tout que dans le pain d'épices, il y avait du gingembre. Voilà. L'infusion était pas mauvaise, mais c'est pas ma préférée. Et je pense que c'est parce que ça avait un peu le goût de pain d'épices quand même. Parce que quand j'ai goûté, je me suis dit, mais ça me rappelle quand même le pain d'épices. C'est du pain d'épices. Voilà. Donc c'est tout pour cette petite update pour aujourd'hui. Et puis voilà. Du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On goûtera ça. Je vais vous laisser avec la partie d'hier avec les tirages. J'espère que ça vous plaira. Et puis je vous donnerai une petite update aussi sur le thé au gingembre. Bon, on se retrouve dans une configuration un peu particulière. Il y a mon linge qui sèche, c'est pas grave. Tout va bien, ma Ruby, il est parti. J'ai plusieurs chats là-dessous parce que j'ai un monsieur qui est venu nous installer le store. Donc Ruby est perturbée. Mon amour, t'es perturbé mon chat. Voilà, donc elle vient juste de partir. Je vous remets comme j'étais. Aujourd'hui, nous allons faire du coup... J'ai été inspirée. Je me suis dit, plutôt que le 20 ou le 21, de me précipiter, d'écrire des vœux à l'arrache pour le rituel des 12 nuits magiques ou le rituel des 13 vœux, on peut dire les deux, eh ben je vais le faire aujourd'hui. Je vais le faire aujourd'hui et je vais me connecter au divin de par deux choses. Déjà, ma petite boucle d'oreille qu'on a eue dans le calendrier qui aide à ouvrir, moi je le prends un peu comme ça aide à ouvrir sa clairaudience. Le fait d'entendre des messages qu'on n'entendrait pas forcément ou d'avoir un peu des révélations. Et nous allons également utiliser le petit élixir qui s'appelle Voile et qui sert, par contre c'est dommage que ce soit pas marqué sur la bouteille, mais qui sert du coup à enlever le voile entre les mondes et à faire en sorte que pareil on reçoive plus de messages. 3 à 4 gouttes sous la langue. Je vais mettre 3 gouttes sous la langue. On va essayer ça. J'ai peur parce que je pense que ça va pas être bon. C'est alcoolisé. Bien entendu, pendant que vous faites tout ça, il faut mettre l'intention de se connecter au divin. C'est important. Je vais essayer de vous mettre différemment. J'aime pas qu'on voit le linge, mais bon, j'ai pas trop le choix, hein, je crois. Ah si, attendez, je vais le mettre sous la clim, ce sera peut-être mieux. Parce qu'habituellement, je le mets là parce qu'il y a du soleil. Mais là, il n'y a pas de soleil. Il fait tout moche. Du coup, on va faire un tirage, donc comme je vous ai dit pour le rituel des 12 nuits magiques ou des 13 vœux. Je vous le récapitule de manière brève, si vous n'avez pas vu mes autres vidéos, si vous n'avez pas vu mes vidéos de l'an dernier, c'est un rituel qui fait que vous faites 13 vœux pour l'année d'après, donc moi pour l'année 2026. Ces 13 vœux-là, il faut que ce soit des vœux que vous puissiez réaliser vous-même. Ces 13 vœux, vous les notez sur un carnet pour vous en souvenir et vous les notez en plus sur des petits papiers individuels, chaque vœu. Donc vous rédigez tous vos vœux et ensuite à partir du solstice d'hiver, donc le 21, vous brûlez un vœu par jour, par soir, comme vous voulez. Au bout de ces 12 jours, il vous reste un vœu. Ce vœu-là, vous ne le brûlez pas, vous le regardez et c'est vous qui êtes en charge de le réaliser. Parce que sans action, il n'y a pas de manifestation. Donc vous êtes en charge de réaliser ce vœu-là pour que les autres vœux se réalisent. Vous voyez, en gros, vous donnez quelque chose à l'univers, à Dieu, et lui vous rend en vous exaucant les autres vœux. Donc, du coup, je me suis dit, au lieu de me précipiter le 21, de pas savoir ce que je veux, de réfléchir, de me creuser la tête, je vais m'y prendre en avance. Je vais faire un tirage de cartes pour m'aider à cibler un petit peu plus. Et donc ça me laissera un temps de réflexion puisqu'on est le 16 jusqu'au 21 pour vraiment structurer mes idées et savoir ce que je vais souhaiter comme vœu. Je prends comme d'habitude le tarot The Whispers of Bali qui ne me quitte plus et je vais donc tirer 7 cartes. Bon, j'ai noté du coup toutes mes cartes dans l'ordinateur.
Donc il va falloir que j'analyse mon tirage cet après-midi avec le livret parce que là il est 11h40, je vais commencer à faire à manger parce que mon conjoint va rentrer du boulot. Hello tout le monde, nous sommes le soir même. Du coup j'ai utilisé mon petit cahier Trust the Universe que je vous ai déjà présenté et j'ai noté en fait mon tirage d'aujourd'hui. J'ai fait un tirage de préparation pour le rituel des 13 vœux. Donc je vais vous dire un peu les cartes que j'ai tirées, enfin les thèmes des cartes, comme ça vous pourrez le refaire si vous le souhaitez. Si vous souhaitez du coup laisser un peu maturer vos idées d'ici le tirage des 13 vœux qu'on fera le 21. Première carte, ce que je laisse derrière moi en 2025. Donc ça va m'aider à ne pas formuler des vœux en réaction au passé. Ensuite, ce que 2025 m'a réellement appris. Donc leçon apprise, comprendre pourquoi certains désirs émergent. Ensuite, ce qui m'a manqué, donc un besoin non honoré qui pourra être utile pour former des vœux justes et non idéalisés. Ensuite, ce qui cherche à naître en moi en 2026, mon aspiration qui peut être à l'origine d'un ou plusieurs vœux. Carte 5, ce que je désire consciemment, ce que je sais vouloir, même sans arriver parfois à le formuler, des vœux un peu faciles à écrire. Carte 6, ce que mon âme désire au-delà de l'ego. Donc un désir un peu plus subtil, parfois inconfortable mais essentiel. Des vœux plus profonds, plus transformateurs. En 7, le vœu que je devrais réaliser moi-même. C'est un peu pour m'aiguiller sur comment je devrais réagir par rapport au vœu que j'aurai. La thématique un peu du vœu final et comment je vais devoir me positionner par rapport à ce vœu, même si je ne sais pas encore lequel il sera. Et je vais faire là tout de suite maintenant, parce que ça je l'ai fait tout à l'heure, et je vais faire là maintenant un tirage complémentaire. Donc j'ai fait mes petites interprétations et tout, et je vais faire un tirage complémentaire avec 13 cartes qui vont représenter les 13 vœux et qui vont m'aiguiller un petit peu sur ce que je peux ou ce que je dois demander ou ce que je ne dois pas demander. Comprenez, ce que je dois laisser partir par exemple, etc. etc. Donc c'est dans le but du coup de m'aiguiller un petit peu pour les 13 vœux. Je vais les laisser un peu mijoter, je vais faire mon interprétation, je vais laisser ça maturer un petit peu dans mon esprit, et comme ça le 20 ou le 21, j'aurai vraiment tous les vœux, j'aurais pu y réfléchir en amont et je serai un peu plus claire sur ce que je veux vraiment et pas des vœux impulsifs ou des vœux qui ne sont pas réfléchis, mais vraiment quelque chose de posé et de calme. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette petite parenthèse vous a plu, et puis je vous fais des bisous, et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Ciao! Bon, c'est la deuxième fois que mon appareil bug et s'arrête alors que les batteries étaient normalement pleines à 100%, donc je vous fais la clôture ici. Je vais pas vous demander de mettre une araignée en commentaire, hein, vous comprenez bien. Si jamais vous êtes encore là, n'hésitez pas à me mettre une petite chèvre comme sur la petite... enveloppe, comme sur la case Darmanin, j'ai failli dire encore, parce que mon mec arrête pas de dire Darmanin, le calendrier Darmanin. Bref, comme sur la case d'Aman, mettez-moi une petite chèvre dans les commentaires si vous êtes encore là. Sur ce, je vous fais des bisous, et je vous dis à la prochaine. Ciao, à demain. Bonjour, c'est le livreur HelloFresh, c'est pour vous prévenir que j'arrive d'ici 15 minutes. Mais il arrive où? Bref. Je vous laisse aller voir ma vidéo sur HelloFresh. Bref. Je vais mettre mon téléphone en silencieux parce qu'en fait j'en ai marre d'être interrompue. Voilà. J'en ai marre. Je vous fais par contre un petit update. C'était HelloFresh qui me rappelait. Je les ai eu au téléphone et il me dit « Oui, j'arrive dans 15 minutes ». Je lui dis « Oui », je dis « Mais vous arrivez où ?» Il me dit « Bah j'arrive en Alsace ». Et je lui dis « Bah voilà », je lui dis « L'information n'a pas été remontée ». Je lui dis « Hier j'ai déjà eu un livreur ». Attendez, il me rappelle. « Oui, allô ?» Donc en gros, hier le mec il me dit « C'est bon, j'appelle le service client, ils vous rappelleront, machin ». Et là aujourd'hui le mec il me dit « Non mais c'est à vous d'envoyer un message au service client pour annuler la box ». J'en peux plus d'HelloFresh, j'en peux plus. Je vais clôturer mon compte et je prendrai plus jamais HelloFresh. Je n'en peux plus. Voilà. Donc, on se retrouve cet après-midi pour l'analyse des cartes. Je vous dis à tout à l'heure. Ah, j'en peux plus.